Tout le monde, on se retrouve pour la suite des guidances du mois d'octobre 2024, puisque je la fais en deux vidéos. Enfin, je l'ai fait en deux vidéos, puisque c'est signe par signe. Et donc là, j'ai fait de Bélier jusqu'à la Vierge. Et donc, on y va en repartant à partir des balances. Voilà. Je vous refais un rapide topo pour ceux qui n'auraient pas été sur la première vidéo pour les jeux utilisés ce mois-ci. Donc pour les énergies générales, j'ai pris le Autumn Miss Tarot de Destiny. Pour le tirage, j'ai pris le Celtic Lenormand, qui est un petit Lenormand en anglais. Voilà, donc des jeux bien automnaux, puisqu'on arrive en octobre. Et pour finir, on se tirera de cartes de l'oracle sacré des chakras de Dorine Gilbert pour mettre un petit peu de couleur peut-être plus gaie dans ce tirage et avoir un beau petit message. Voilà. Alors, donc, on y va avec les balances, avec le tarot. On a le 7 de Pentacle, le 7 de denier, c'est une carte de patience. C'est une carte aussi un petit peu de bilan, de voir un petit peu ce que vous avez réalisé, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, où vous en êtes par rapport à là où vous voulez arriver. Voilà. Donc, c'est une carte de patience aussi. Regardez prospérer ce que vous avez déjà fait. En soi, le 7, c'est pas une mauvaise carte. C'est une carte un petit peu de stand-by, d'attente, de patience et de bilan. Ici, on a le 2 d'épée. Peut-être que pour la suite, vous allez vous poser des questions, peut-être entre deux idées, entre deux options. Peut-être que vous n'allez pas trop bien savoir laquelle choisir. Voilà, donc ici, clairement, avec la lune, on voit que vous avez du mal à choisir, mais on vous dit aussi avec la lune de faire appel à votre petite voix. Voilà, puisque vous n'êtes pas au clair, je vais dire avec l'option à prendre. Donc, faites appel à votre petite voix, à votre intuition pour avoir la suite des événements. Et ici, avec la tempérance, bah oui, la tempérance, c'est un signe d'équilibre. C'est aussi le fait de ne pas vouloir aller trop vite. Voilà, le fait de prendre le temps, de faire les choses à son aise, de trouver le bon équilibre dans tout, que ce soit l'équilibre entre la vie privée, la vie professionnelle, que ce soit l'équilibre entre, je ne sais pas, entre tous vos enfants, etc., etc. Et trouver aussi votre équilibre intérieur entre vos émotions et peut-être votre mental éventuellement. Voilà. Donc, j'ai envie de dire que ce mois-ci, on va vous demander d'y aller mollo, pas trop vous mettre la pression, faire les choses de façon tranquille, posée, réfléchie, et de faire appel à votre intuition. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour le tirage? En carte centrale, on a le partenariat, le contrat, l'union peut-être aussi. En tout cas, on a une officialisation ici. Officialisation, je sais pas, mariage, pax, contrat de travail, etc., etc. Contrat de bail, que sais-je. Voilà. Ici, on a la lune, donc c'est un contrat qui est positif avec la lune. C'est un contrat qui est positif. Voilà. Et on a le jardin. Le jardin, c'est une carte positive aussi. C'est quelque chose que vous pourriez rendre public. Forcément, j'ai envie de dire, une officialisation en général, euh, ce n'est pas secret. En général, c'est quand même quelque chose qui est assumé pleinement. Voilà. Alors, ici, on a
une femme, ça peut être vous, la consultante, ou quelqu'un de proche de vous, avec l'officialisation encore, peut-être au niveau du travail, peut-être au niveau de la vie privée. Voilà. Et on a les discussions, comme j'ai déjà dit sur une autre guidance, je ne sais plus de laquelle, les chouettes, pour moi, vu qu'il y a 3 cartes d'oiseaux dans ce petit Lenormand, pour moi les chouettes, ce sont des discussions pleines de sagesse. Donc peut-être que vous allez discuter effectivement de la possibilité d'officialiser quelque chose. Voilà, ça peut être discuter peut-être avec votre autre de la légalisation de votre union, peut-être d'un mariage, d'un pacte. Ça peut être discuté aussi avec un employeur d'un éventuel contrat, discuter des conditions d'un contrat. Voilà. Je rappelle évidemment que ce sont des énergies générales, hein, donc qui ne parleront pas à tout le monde. Alors ici, on a les poissons, on a la lune et on a le renard. Alors ici, pour continuer dans ce que je vous disais au niveau du travail, peut-être qu'il y en a ici qui vont se lancer dans une profession indépendante, ou en tout cas qui en ont envie, dans une profession indépendante, peut-être en tant que thérapeute, ou en tant que cartomancien, ou en tant que médium, parce qu'on a quand même avec la Lune quelque chose qui parle de l'intuition. Et avec les poissons, on a une notion d'argent, de commerce aussi. Donc peut-être qu'effectivement, il y en a qui ont envie de s'installer peut-être en tant que, voilà, toutes ces professions-là que je viens de citer. Voilà, c'est peut-être quelque chose qui vous plaît et une option à laquelle vous allez peut-être réfléchir. Alors ici, hop, on a encore les poissons, on a la femme qui peut être vous, si vous êtes une femme, ou quelqu'un de proche de vous, et on a le mont. Bon, ici, par exemple, par rapport à l'argent, on a des obstacles. On a quelque chose qui coince. Alors, à quel niveau? Je n'en sais rien. Peut-être que vous êtes déjà indépendante ou indépendant, parce que c'est un tirage général, donc j'aurais très bien pu sortir l'homme. Peut-être que vous vous êtes installé en tant qu'indépendant, indépendante, et que votre votre activité connaît des blocages au niveau peut-être des rentrées d'argent. Peut-être que pour le moment, vous constatez que soit ça ne fonctionne pas très bien, vous venez de démarrer et ça met du temps à être rentable, soit vous constatez que pour le moment, il y a un ralentissement des rentrées d'argent. Encore une fois, c'est pour certains, c'est pas pour tous. Et quand je parle d'activité indépendante, c'est n'importe quelle activité, hein. Ici, je n'ai pas la lune dans ces 3 cartes-là, donc c'est quelqu'un qui est indépendant ou une profession libérale et où l'argent rentre moins. Voilà. Alors ici, on a encore le travail avec les discussions, donc peut-être un entretien d'embauche, et on a le chat. Le chat, c'est un animal de compagnie, c'est un animal amical. Donc, ça nous parle, au même titre que le chien, qu'on a aussi dans le jeu, ça parle d'amitié. Voilà, donc c'est peut-être un entretien d'embauche ou un entretien avec votre patron si vous travaillez déjà, qui se passe bien, qui se passe de façon posée et amicale. Peut-être que vous avez sollicité un entretien ou que lui a demandé à vous voir pour parler de certaines choses, mais apparemment, ça n'a pas l'air d'être bien méchant. Peut-être pour vous proposer quelque chose aussi, hein, c'est possible. Hein. Alors ici, on a le renard.
On a le partenariat, l'alliance, et on a le mont. Et ici aussi, j'ai des obstacles par rapport à une officialisation pour un travail. Il y en a certains pour qui ça va être compliqué de, euh, de conclure un contrat de travail. Voilà. Peut-être aussi parce que il y a quelqu'un d'un peu rusé qui va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, parce qu'il ne faut pas oublier que le renard, c'est le travail, mais ça peut être aussi quelqu'un de rusé. Il va peut-être un petit peu jouer contre vous, hein. Donc peut-être que vous voulez négocier, par exemple, je ne sais pas, une augmentation ou un avancement de poste, et qu'il y a quelqu'un qui fait tout pour vous court-circuiter, par exemple. Voilà, on voit en tout cas ici qu'il y a une officialisation qui, euh, qui bloque un peu, hein. Voilà. Ici, on a les poissons, donc l'argent, avec le partenariat, l'alliance et l'amitié. Donc ici, il y a effectivement peut-être des investissements qui se concluent de façon positive, peut-être une activité avec un partenaire avec qui vous vous entendez bien. Peut-être que c'est une activité avec des associés, par exemple, ou un associé avec qui vous vous entendez bien. Voilà, ici on nous parle clairement d'argent. Donc ça tourne beaucoup pour vous au niveau de tout ce qui est partenariat, alliance, officialisation. Voilà, il y en a qui vont connaître quelques blocages, quelques retards, d'autres qui devront faire attention à des personnes peut-être pas très sympathiques qui vont essayer de mettre des bâtons dans les roues. Pour les indépendants, il y a peut-être des choses qui vont être compliquées. Par contre, il y en a pour qui il y aura des associations vraiment très très positives, hein. On voit une officialisation. Voilà, donc même si vous avez quelques difficultés à mettre les choses en place, même si pour le moment, pour certains indépendants, apparemment, il y a quelques blocages au niveau des rentrées d'argent, tout n'est pas négatif pour autant, hein. Donc, euh, donc voilà, ne paniquez pas. Si vous êtes concerné, ça va aller, hein. Ça va aller. Il faudra peut-être juste un petit peu mordre sur sa chic. Et je vous parlais ici effectivement de patience. Effectivement, il y en a pour lesquels il va falloir user de patience. Voilà. Et de tempérance aussi, donc de voir un petit peu comment vous pouvez équilibrer ce que vous voulez obtenir. Voilà pour vous les balances. Je pense que j'ai tout dit. Je ne vois rien d'autre. On va se prendre deux petits messages de l'oracle sacré des chakras. Hop, pour vous les balances pour ce mois d'octobre 2024. Regardez. Alors, pour nos amis les balances, oups là, en voilà une. Alors, la deuxième pour ce mois d'octobre pour les balances, s'il vous plaît. Elle ne veut pas tomber. Qu'est-ce qui se passe? Alors,
pour nos amis balance. Sinon, je vais aller la chercher, hein, si elle ne veut pas tomber. Non, apparemment, ça veut pas, hein. Bon, on va couper. Hop. Alors, pour les balances, je vais prendre celle-ci. Hop. Voilà. Et on verra bien ce que ça nous donne. Voilà. Alors, la première et la deuxième. Ah, ben, c'est le même chakra. Pareil. Donc, c'est que peut-être que vous avez quelque chose à travailler avec ce chakra-là. La première, c'est donc le chakra du cœur qui nous dit écoutez son être profond. Hein, quand je vous dis d'écouter votre intuition, d'écouter votre petite voix, effectivement, ça parle. Ça parle. Voilà, écoutez son être profond. Et la deuxième, se détacher du jugement. Oui, c'est important aussi de ne pas trop prendre compte, ou en tout cas prendre trop à cœur, le jugement des autres. Les autres ne sont pas dans votre vie, ils ne mènent pas votre vie et ils n'ont pas à juger si vous faites bien ou pas bien les choses. Voilà. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette guidance vous a plu. Dites-moi si ça vous a parlé, peut-être pas du tout, peut-être en partie seulement, ou peut-être complètement, mais ça m'étonnerait parce que bah, c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. En tout cas, dites-moi en commentaire. Et en tout cas, moi, je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Bonjour les scorpions, c'est à votre tour pour la guidance du mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez bien. Attendez, je remets un petit peu d'ordre dans tout mon bazar là, parce que sinon ça va pas aller. Alors, donc, pour les jeux que j'ai utilisés, je fais un rapide topo, le Autumn Miss Tarot pour les énergies générales du mois. Pour le tirage, le Celtic, le Normand, un jeu en anglais. Voilà, ça ce sont des jeux qui sont bien autonomes. Et pour finir, on se tirera deux cartes de l'oracle sacré des chakras de Dorine Gilbert pour voir un petit peu quelle est la notion à travailler, le chakra à rééquilibrer peut-être aussi, ou en tout cas pour voir quel est le conseil qu'on peut vous donner pour ce mois d'octobre. Alors, on y va tout de suite avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a le chariot. Le chariot, lui, il avance. Il avance, il faut qu'il essaye de se centrer pour avancer dans la bonne direction. Voilà, hein, parce qu'il y a ici un sphinx blanc et un sphinx noir, donc il faut que tout soit dans la même direction. Hein. Donc il faut bien tenir les rênes pour éviter de s'éparpiller, j'ai envie de dire. Voilà, dans vos actions quotidiennes peut-être, ou dans vos projets financiers ou autres, il faut vraiment être centré et éviter de se disperser. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que vous avancez et vous avez envie de quitter peut-être une situation qui ne vous convient plus ou simplement dont vous avez déjà fait le tour et vous avez envie de connaître autre chose, d'aller explorer d'autres horizons. Et si on a encore une carte de mouvement, on a la roue qui tourne. Alors, la roue de fortune, contrairement au chariot, le chariot, je dis toujours, c'est vous qui tenez les rênes. Donc, vous pouvez toujours maîtriser la situation. Ici, avec la roue, il n'y a pas de rêne à tenir. La roue, c'est la roue de la destinée qui avance dans un sens ou dans l'autre, suivant les aléas
de la vie, j'ai envie de dire. Donc là, pour le coup, on n'a plus de mainmise sur ce qui va se passer. Donc c'est un petit peu le grand saut vers l'inconnu, hein. Donc vous quittez une situation que vous avez connue qui ne vous convient plus ou dont vous avez fait le tour. Par contre, vous êtes dans l'inconnu. Voilà, vous faites un grand saut dans quelque chose que vous ne connaissez pas encore. Voilà, encore une fois, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être euh, tout ce que vous voulez, hein, tous les domaines de la vie. Voilà, vous fermez en tout cas quelque chose pour aller sur autre chose que vous ne connaissez pas encore. Alors ici, on a l'enfant, qui peut être un enfant en tant que tel, qui peut aussi être un projet. Et ici, on a la femme au-dessus de l'enfant. Et en dessous de l'enfant, on a le trèfle. Donc, alors, c'est peut-être une opportunité, laquelle, ça dépendra de votre situation, mais une opportunité, une chance à saisir, peut-être pour une femme avec enfant. Voilà, ça peut être vous si vous avez des enfants, ça peut être quelqu'un de votre entourage proche, si ce n'est pas vous qui êtes concerné, peut-être une de vos filles qui a un enfant, peut-être une sœur, une nièce, que sais-je. Voilà, en tout cas, il y a une opportunité qui s'ouvre pour une femme avec enfant ou une femme qui a l'intention de lancer un nouveau projet. Encore une fois, ça peut être vous ou ça peut être quelqu'un de proche de vous. Voilà. Donc, si vous avez envie de lancer quelque chose, donc de tourner le dos à une situation passée, c'est le moment. Il y a une opportunité qui devrait se présenter. Voilà. C'est général, donc ça ne va peut-être pas parler à tout le monde. Ici, il y a des choix à faire, des décisions à prendre. Encore une fois, par rapport à un projet ou par rapport à un enfant. Ça peut être un projet qui va changer votre vie, ça peut être un déménagement, ça peut être une construction familiale aussi, construction d'un nouveau nid, ça peut être plein de choses. Voilà, ça peut être par rapport à un enfant, par rapport à la scolarité d'un enfant, par rapport à l'éducation d'un enfant, par rapport, je ne sais pas, peu importe, mais voilà, en tout cas, il y a des choix à faire par rapport à un projet ou par rapport à un enfant dans votre tirage. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la tour, on a la consultante, la femme, donc vous ou quelqu'un de proche, et on a la clé. Alors ici, j'ai envie de dire peut-être que une femme qui se sentait isolée, ou qui s'était isolée peut-être parce que elle n'était pas bien, peut-être, va peut-être sortir de son isolement ici. Voilà. Ça peut être aussi une solution qui arrive par rapport à un problème avec une administration, avec la tour. Donc ça peut être les deux. En tout cas, il y a une solution, il y a une ouverture qui arrive ici. Encore une fois, ça dépendra le domaine qui vous concerne. Ici, on a l'encre, donc on a la stabilité avec une chance et les poules. Alors, les poules, c'est sa caquette, hein, c'est les commères, on va dire. Donc, voilà, il faut peut-être. Alors, ici, vous avez peut-être l'opportunité de stabiliser une situation, peut-être une carrière, peut-être une relation, etc., etc. Faites quand même attention aux commères qu'il pourrait y avoir autour de vous. Voilà. Parce que c'est pas très méchant, hein, c'est pas le serpent non plus, mais c'est pas très plaisant d'avoir des gens qui caquettent autour de vous, quoi, hein. Voilà. Donc, faites attention.
Ici, on a la tour, on a les décisions à prendre, les choix à faire, et on a la stabilité. Encore une fois, ici, j'ai l'impression qu'il s'agit de prendre la bonne décision pour stabiliser une situation, pour avoir les bonnes fondations, que ce soit dans le domaine professionnel, le domaine familial, le domaine sentimental. Il y a une question ici de prendre la bonne décision pour assurer la stabilité d'une situation, d'assurer les bonnes fondations d'une situation. Voilà, à voir comment ça vous parle, hein, c'est toujours la même chose. Voilà. Ici, il y a la clé avec le changement de vie ou la construction peut-être du nid. Peut-être que vous allez faire construire une maison, ou que vous avez fait construire une maison et que vous allez recevoir les clés. Voilà, des choses comme ça. Attention, encore une fois, on a les poules qui caquettent, hein, donc peut-être que autour de vous, dans la famille peut-être, ou dans votre cercle amical, ou que sais-je, ça discute. Peu importe, c'est pas grave, passez outre, ce n'est pas très important. Ici, ce qui est important, c'est ça, c'est que vous allez avoir un changement de vie ou un changement de lieu de vie qui va être bon pour vous. Voilà. N'oubliez jamais qu'il s'agit d'un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici une solution, une ouverture pour un projet, pour un enfant, pour une stabilisation. Donc ici, encore une fois, on a une solution qui arrive pour stabiliser un projet ou pour stabiliser une situation par rapport à un enfant. Peut-être que c'est un enfant qui a des problèmes de caractère, de comportement, voilà. Et on va trouver une solution, une ouverture pour régler ces petits soucis-là. Alors, ici, on a la tour, on a l'enfant et on a les poules. Alors, ici, on a 2 fois les poules, hein. On les a une fois ici et on l'a encore ici. Et on a la tour. Peut-être qu'il y a des enfants autour de vous qui se renferment, donc parce que là, avec la tour, j'ai quand même une notion aussi d'enfermement, qui se renferment parce que il est peut-être l'objet de moqueries, de choses pas très gentilles, même si c'est pas un enfant, c'est quand même sensible, voilà. Les enfants sont pas très sympas entre eux et peut-être que ça peut faire en sorte que cet enfant se renferme. Donc si vous avez un enfant comme ça autour de vous, que ce soit le vôtre ou celui proche de vous, un neveu, une nièce, que sais-je, soyez attentifs, attentives au bien-être des enfants. Parce qu'il se pourrait qu'autour de vous, il y ait un enfant qui se sente seul ou qui a tendance à se renfermer. Donc voilà, c'est clairement, il y a quelque chose ici, peut-être à aller approfondir. Encore une fois, ce sont des situations où il y a des solutions, hein, parce que on a la clé quand même, hein. Donc, quelles que soient les problématiques auxquelles vous êtes confrontés durant ce mois d'octobre, il y a moyen de trouver des solutions, hein. Voilà, voilà. Donc là, pour le moment,
vous êtes peut-être un petit peu perdu face à des situations et vous ne savez pas trop comment les gérer, mais ça va être stabilisé, ça va être solutionné. Peut-être par de l'écoute, peut-être par le fait d'aller consulter quelqu'un. En tout cas, il y a une possibilité de régler ça. Voilà. Alors, pour vous, les scorpions, on va regarder ce que l'oracle sacré des chakras a à vous donner comme conseil. Oups. Se recentrer. Hop là, deuxième. Alors, sans le faire exprès, j'ai donné le mot de la première carte, donc, et la deuxième, et on a le même chakra pour les deux. Donc, la première nous parle de se recentrer, hein, comme j'ai dit, hein, malencontreusement, on va dire. Ben, j'ai envie de dire que ça correspond bien à ce que je vous ai dit au début avec le tarot, où je vous disais de ne pas vous disperser. Voilà, de bien rester centré et d'aller droit devant et pas commencer à aller à gauche, à droite, voilà, parce qu'après vous ne savez plus par où vous devez aller. Donc, ici, se recentrer, ça correspond totalement aux énergies générales que j'ai sorties au tarot. Et la deuxième, se sentir en sécurité. Voilà, parce qu'une fois que vous êtes recentré, forcément, vous vous sentez plus en sécurité et moins avoir l'impression de sauter dans le vide sans savoir ce qui va vous arriver. Voilà, voilà les amis scorpions, j'espère que la guidance vous a plu. Dites-moi si ça vous a parlé, hein, comme les autres signes, soit en totalité, ce qui serait quand même étonnant, vu que c'est du général, soit en partie, soit pas du tout, ça peut arriver aussi. En tout cas, moi, je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt. Coucou les Sagittaires, on enchaîne avec vous pour la guidance du mois d'octobre 2024. J'espère que tout le monde va bien et que tout le monde est en pleine forme. Alors, vite, un petit topo pour les jeux utilisés. Donc, pour les énergies générales, j'ai utilisé le Autumn Mist Tarot de Destiny. Pour le tirage, j'ai utilisé le celtique, le normand, voilà, aux couleurs de l'automne. Hein. Et pour finir, on se tirera de cartes avec l'oracle sacré des chakras de Dorine Gilbert, qui lui n'est pas très automnal, mais j'avais envie de l'utiliser. Donc peut-être qu'il a un message à transmettre. Alors, on y va tout de suite avec les énergies générales au tarot. On a l'as d'épée. Ah, l'as d'épée, c'est on tranche, on prend des décisions, on a peut-être une nouvelle idée aussi, un nouveau concept qu'on a envie de tester, peut-être qu'on a envie de, voilà, de quelque chose de nouveau. Ici, on a le magicien. Le magicien, bah, il a eu la nouvelle idée, j'ai envie de dire. Maintenant, il n'y a plus qu'à, hein, il a les outils nécessaires pour mettre son idée à exécution. Il sait comment les utiliser. Il n'y a plus qu'à. Hein. Donc, on y va. Et ici, ah, ici, on a le 4 de Pentacle, le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est quand même une période où il ne faut pas trop dépenser non plus. Il faut essayer d'économiser, il faut essayer de... Alors, je ne vais pas dire d'être avare, parce que ça c'est autre chose, mais essayer de peut-être pas dépenser à tort et à travers.
peut-être que cette nouvelle idée, justement, concerne aussi d'une nouvelle façon de gérer votre trésorerie, par exemple. Ça pourrait. Voilà. En tout cas, ici, il est question quand même de faire attention à ses dépenses. C'est du général, hein, donc ça ne concernera probablement pas tout le monde, mais voilà. Ah ben ici, on a quand même bien une histoire euh, de finances. Voilà, on a une histoire de finances, on a quelque chose de bien financièrement pour peut-être une femme. Voilà, peut-être que là, la situation, elle est correcte, elle est stable au niveau matériel. Ça veut aussi parler d'une femme forte. Alors, peut-être imposant au niveau gabarit, mais peut-être aussi forte au niveau euh, l'inverse de vulnérable. Voilà. Sans jugement aucun. Hein. Voilà. Et il y a peut-être ici aussi un, un petit rapport de force peut-être entre deux femmes. Alors peut-être entre vous et une autre femme, peut-être que vous essayez toutes les deux d'attraper le saumon là que l'ours il a dans la bouche, hein, que vous essayez de toutes les deux avoir le meilleur parti d'une situation. Je ressens un petit peu de compétition là, peut-être. Ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan sentimental. Il y a peut-être un petit peu de compétition et de rapport de force entre deux femmes. Voilà, à voir comment ça vous parle. Alors ici, on a la faux, on a l'argent, les finances, et on a l'homme. Ici, j'ai l'impression qu'il y a des hommes qui vont avoir des soucis au niveau de l'argent. Il y a peut-être des rentrées d'argent qui vont être coupées. Voilà, à quel niveau, je ne sais pas. Mais ça se pourrait. Alors, ça peut être pour une femme aussi, mais là, ça sort avec un homme, puisque les deux femmes sont ailleurs dans le jeu. Euh, voilà, j'ai l'impression ici qu'il y aura des soucis d'argent. Et d'ailleurs, peut-être que c'est pour ça aussi qu'on a le 4 de denier qui vous dit de faire attention à vos finances. Peut-être parce que vos revenus vont diminuer, pour certains. Pour quelles raisons? Ça va dépendre chacun de votre situation. Hein. Pour ceux à qui ça parle, vous n'êtes pas tous dans la même situation, mais il se peut qu'il y ait une baisse dans les finances. Alors ici, on a les nuages avec la femme, mais on a le soleil qui revient après. Donc il y a peut-être des soucis, des préoccupations passagères, parce que le nuage, c'est toujours passager, pour une femme. Mais avec le soleil, ça va s'arranger. Alors ici, on a une situation stable, mais qui est coupée avec la faux et qui laisse place à certains nuages, donc à des préoccupations. Donc il y a une instabilité qui s'installe. Alors qu'avant, la situation avait l'air d'être stable, qu'elle soit financière, qu'elle soit familiale, qu'elle soit sentimentale, peu importe, ça n'a pas d'importance, c'est général. Ici, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a une instabilité qui pourrait s'installer, enfin, qui pourra en tout cas arriver dans une situation qui auparavant connaissait une certaine routine, une certaine stabilité. Voilà, à vous de voir encore comment ça peut vous parler. Alors ici, on a le fouet, l'homme et le soleil. Des conflits avec un homme ou pour un homme, avec le mieux qui arrive derrière, ça se peut très bien. Ça peut aussi nous parler de
alors je ne sais pas si je peux le dire sur YouTube, mais de zizi pampan épanoui, comme dirait Yon. Voilà. Désolée, je ne sais pas si je pouvais dire le mot sur YouTube, donc voilà. Mais en tout cas, ce pan-là de l'existence, pour certains, pourrait être pas mal. Ça me vient comme ça, donc je le dis. Voilà. Pour d'autres, ce seront des conflits qui vont s'arranger. Donc voilà. Alors, pour certains ici aussi, bah, la situation financière va s'améliorer aussi, hein. Donc là, c'est la stabilité, mais bon, désolé, le chat va au bac. C'est la première fois depuis que je tourne les guidances, mais là, voilà. Ça ne pouvait pas louper, c'est pour vous. Donc voilà, ici, il y a quand même une notion de stabilité financière qui va aller en s'améliorant pour moi. Donc peut-être une rentrée supplémentaire d'argent, peut-être une promotion, peut-être de l'argent que vous allez recevoir pour d'un remboursement quelconque, etc., etc. Donc, même si provisoirement, il faut faire attention pour certains aux finances, parce que c'est un petit peu juste, il y en a pour qui ça va s'améliorer et du coup, il y aura moins de soucis. Alors, ici, on a la stabilité, on a une femme et on a ici, j'ai l'impression qu'il y en a certaines d'entre vous, certains, peut-être que ça peut être un homme, euh, qui connaît depuis un petit moment une situation un petit peu conflictuelle, que ce soit en couple, que ce soit peut-être avec des amis ou avec de la famille. Il y a peut-être des conflits qui durent déjà depuis un petit moment. Oula, j'ai quelqu'un là près de moi. Ouais, j'ai quelqu'un près de moi. Je parle de conflits familiaux et hop, il y a, il y a, il y a quelqu'un qui arrive. C'est fou ça. Donc voilà. Ici, on peut avoir des conflits autour de l'argent qui va apporter une instabilité. Alors peut-être des conflits autour de comment utiliser l'argent, peut-être un conflit autour d'un héritage. En tout cas, il y a ici une notion de conflit qui va amener effectivement des nuages. Encore une fois, les nuages, c'est passager, donc c'est pas quelque chose qui devrait durer, mais bon, il y a quand même des petits conflits au niveau de l'argent, hein, pour vous les Sagittaires. Bon, eh ben, je crois qu'on a à peu près fait le tour. On va aller regarder ce que l'oracle sacré des chakras a à vous dire pour ce mois d'octobre. Alors, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, les Sagittaires. Pour ce mois d'octobre 2024, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez donner deux messages pour nos amis les Sagittaires? Oula, ok, une, oups, et deux. Alors, la première, la voici, et la deuxième.
Première, deuxième, vous faites votre choix. Alors, la première, c'est favoriser le détachement. Voilà, détachez-vous de ce que vous n'avez plus besoin, des personnes qui ne vous conviennent plus, des situations qui ne vous conviennent plus. Voilà, essayez de vous détacher de tout ça. Ça ne sert à rien de vous encombrer de choses qui ne vous conviennent plus, qui ne vous concernent pas ou qui ne vous concernent tout simplement plus. Allégez-vous. Et la deuxième nous dit s'ouvrir au monde et à la spiritualité. Peut-être que si pour le moment vous êtes un petit peu, je veux dire, pas bien, que vous vous posez plein de questions, peut-être que vous pourrez trouver les réponses peut-être dans la spiritualité. Ça peut arriver. Moi, ça a été mon cas. J'ai d'abord essayé de trouver les réponses que je cherchais dans la religion, mais il y avait trop de choses qui ne me correspondaient pas et qui ne me convenaient pas. Et du coup, dans la spiritualité, j'ai trouvé des choses qui me correspondaient beaucoup plus. Voilà. Donc, chacun trouve son chemin là où il trouve ses réponses. Mais voilà, ouvrez-vous à la spiritualité, à la religion, à tout ce qui vous appelle et à tout ce qui pourrait vous donner des réponses si vous vous posez beaucoup de questions. Et peut-être trouver aussi des personnes qui pourraient vous guider dans ce chemin, sur ce chemin. Hein. Voilà. Voilà pour vous les Sagittaires. J'espère que la guidance vous aura plu. Dites-moi si ça vous a parlé en tout, ce qui est quand même étonnant, parce que c'est du général, en partie ou pas du tout, ça peut arriver aussi. Dites-moi tout ça en commentaire. En tout cas, moi, je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Bonjour les Capricornes, c'est à vous pour la guidance du mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez bien. Alors, au niveau des jeux pour ce mois-ci, j'ai utilisé le tarot Autumn Miss de Destiny. J'ai utilisé le Celtique, le Normand pour le tirage. Ce sont des jeux donc bien automne dans les coloris. Et puis on se tirera 2 cartes de l'oracle sacré des chakras. Je ne l'ai plus utilisé depuis très très longtemps et j'avais envie de le ressortir. Ça remettra un petit peu de colorier dans le tirage. Voilà. J'espère que vous allez bien les Capricornes. En tout cas, on va regarder un petit peu comment va se goupiller votre mois. Alors, on va commencer avec le tarot. Et on a l'ermite. L'ermite, c'est celui qui cherche sa vérité, avec un grand V. Je n'ai pas dit la vérité absolue, mais sa vérité, qui cherche le sens profond de sa vie. Voilà, qui a besoin de se replier sur lui-même pour trouver ou retrouver peut-être le sens profond de son existence sur Terre. Peut-être aussi d'approfondir peut-être une quête spirituelle aussi. Voilà. Alors, ici, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est peut-être vous, le roi de coupe, ou c'est peut-être quelqu'un à qui vous allez avoir affaire. C'est quelqu'un qui sait gérer les émotions, qui est bienveillant, qui est à l'écoute, qui, qui est attentionné. Voilà, c'est vraiment quelqu'un de très altruiste aussi, tourné vers les autres. Donc ça peut être vous, ça peut être quelqu'un aussi vers qui vous allez vous tourner pour peut-être avoir une oreille attentive ou un conseil bienveillant. Et ici, on a le fou. Le fou, c'est une nouvelle aventure qui commence. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau amical, au niveau familial. En tout cas, on a ici un nouveau cycle qui démarre. Ah, et le fou, c'est aussi un petit peu l'insouciance. Hein. Voilà, on ne sait pas trop où on va encore.
on est prêt à prendre des risques, voilà. Pas inconsidéré non plus, hein, parce que le chien, il dit quand même de faire attention là, de ne pas aller dans le précipice. Donc on se rend bien compte que un nouveau cycle implique peut-être des risques, mais on est prêt à prendre des risques mesurés, on va dire. Voilà. Alors, au niveau du tirage, on a au centre, on a la femme. Ça peut être la consultante, donc ça peut être vous, madame, si vous êtes une femme. Ça peut être une femme proche de vous, si ce n'est pas vous qui êtes concerné. Alors, ici, on a la carte qui symbolise l'anneau, donc tout ce qui est contrat, partenariat, association, légalisation aussi de situations. Voilà, ça peut être un mariage, ça peut être des fiançailles, ça peut être un contrat de travail, ça peut être plein de choses. Mais il y a ici une notion de contrat, de légalisation. Et ici, on a donc l'anneau, on a la femme en dessous et on a l'enfant en dessous de la femme. Moi, ça pourrait me parler de légalisation peut-être d'une adoption. Pour certains, peut-être qui est en parcours peut-être pour adopter. Je ne sais pas qui ça peut concerner, mais il y a peut-être quelqu'un ici que ça pourrait concerner. Je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça, mais ça me vient comme ça. Donc, il y a peut-être parmi vous ou dans des personnes que vous connaissez, quelqu'un qui est en parcours pour adopter un enfant. Voilà. J'ai plus, euh, comment, le sentiment que c'est, ouais, une légalisation d'une filiation. Donc voilà, ça me parle comme ça. Alors ici, on a l'ami, le protecteur, l'ami, la femme et le travail. Il y a peut-être ici quelqu'un au travail qui vous a pris un petit peu sous son aile. Voilà, qui vous a pris un petit peu, oui, sous son aile, peut-être parce que vous êtes nouveau ou nouvelle dans l'entreprise et qui du coup vous êtes un petit peu perdu. En tout cas, il y a quelqu'un ici, j'ai la notion de protection bienveillante par rapport au travail. Comme quoi, la malveillance n'est pas partout, heureusement. Heureusement. Ici, on a une belle notion aussi d'amitié, hein, avec les étoiles et la carte amie. On a vraiment, alors peut-être des gens qui font quasiment partie de la famille, hein, j'ai envie de dire, hein. Voilà, très très proches de vous, qui ne sont pas forcément de la famille, mais qui, c'est comme si en fait. Voilà, un ami que vous considérez comme un frère ou comme une sœur. On a en tout cas de la bienveillance ici, hein, qui vous entoure. Ici, on a des nouvelles qui arrivent par rapport à un enfant de la famille. Voilà. J'en sais pas plus, c'est un tirage général, mais il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à un enfant de la famille. Alors ici, on a l'homme, donc éventuellement le consultant si vous êtes un homme qui me regardez ou un homme qui est proche de vous. On a le travail et on a le cavalier. Donc on a une nouvelle par rapport à du professionnel pour un homme ou des nouvelles d'un homme via la profession, le travail. Ça peut être une embauche, hein, ça peut être... en tout cas, voilà, il y a des nouvelles par rapport à du travail.
C'est général, hein, donc ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, hein, ce que je vous dis, hein. Donc gardez bien ça en tête. Ben bon, cette nouveauté ici que je vois là, c'est possible que ça concerne le professionnel, hein. Voilà, c'est pas dit, mais ça pourrait. Alors ici, on a les étoiles, la femme, donc vous éventuellement si vous êtes une femme ou quelqu'un de proche de vous si c'est pas vous qui êtes concerné. On a quelque chose de sympathique qui arrive pour une femme ici. Une bonne nouvelle, une nouvelle pleine d'espoir qui arrive pour une femme. Voilà. Et ici, on a l'homme, la femme et l'arbre. Ah, je vous parlais d'adoption tout à l'heure. Peut-être qu'il y a des gens, alors peut-être pas par adoption toujours, mais qui envisagent de fonder une famille. Et que pour le moment, vu que c'est l'arbre gelé ici, peut-être que c'est un petit peu en stand-by, j'ai envie de dire. Ah, c'est peut-être un petit peu en attente, ou alors ça dure. Voilà, peut-être. Mais j'ai l'impression qu'il y en a ici qui veulent peut-être fonder une famille ou ancrer leur relation. Il y a quelque chose de cet ordre-là, parce que l'arbre, euh, ça peut être l'ancrage, hein, l'enracinement, ça peut être la famille aussi, ça peut être aussi la santé. Donc peut-être un couple aussi qui a peut-être traversé des petites difficultés, ou peut-être les rapports sont un petit peu gelés pour le moment. On ne parle pas de séparation, mais peut-être que pour le moment c'est un petit peu compliqué. Ça peut être aussi un homme et une femme, par exemple un frère et une sœur dans la même famille, qui pour le moment ne s'entendent pas super bien. Voilà, peut-être que pour le moment il n'y a plus trop de contact. Ça peut être ça aussi. Donc voilà pour vous les Capricornes, c'est un peu tout ce que je vois pour le moment. Euh, je regarde un peu, mais ouais, non, c'est tout. C'est tout pour ce mois-ci. Hop, on va regarder pour le message de l'oracle sacré des chakras pour vous. Oups là! Bon, ben j'en ai déjà un. Ça a été vite ça, hein. Alors, les Capricornes. Hop, et le deuxième. Voilà. Il avait envie de parler pour vous. Voilà le premier. Et voilà le second. Premier, deuxième. Le premier vous dit activer la vitalité. Ouais, ici, on voit que la vitalité, elle est un petit peu gelée ici, hein. Il faut essayer de réactiver ça, hein. Voilà, peut-être que pour le moment, c'est un petit peu plat, c'est un petit peu, vous sentez un peu là, fatigué, pas en super forme. Voilà, faut essayer de remonter un petit peu les énergies. Et la deuxième nous parle de lâcher prise. Ah, le fameux lâcher prise. Je l'avais pas encore eu celui-là non plus, hein, pendant les guidances. Voilà, lâcher prise. Un petit peu comme ce fou là, hein, qui est prêt à se lancer sans trop bien savoir où, comment, mais qui est prêt, hein. Voilà les amis Capricorne, j'espère que la guidance vous aura plu, qu'elle vous a parlé. Dites-moi si ça vous a parlé en totalité, en partie ou pas du tout. Voilà, ça peut arriver. En tout cas, moi je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Bonjour.
Bonjour les Verseaux, c'est à votre tour pour la guidance du mois d'octobre 2024. J'espère que tout le monde va bien, voilà, que vous êtes en forme, que tout se passe bien pour vous. On va regarder un petit peu pour le mois à venir ce qui va se passer. Alors, je fais un rapide tour sur les jeux que j'ai utilisés. Le Autumn Miss pour les énergies générales, le Celtic, le Normand pour les énergies, pour le tirage. Et on finira avec 2 cartes de l'oracle sacré des chakras de Dorine Gilbert. Voilà, voilà pour les jeux. Alors, on va regarder tout de suite pour vous les Verseaux. Ah, vous commencez fort. Vous commencez avec la carte du monde, donc il y a un accomplissement ici, qu'il soit sentimental, familial, professionnel, financier, peu importe. En tout cas, on voit ici que vous terminez un cycle. Voilà, vous arrivez à la fin d'un cycle. Ici, j'ai une période de repos, de régénération, peut-être de réflexion après cette fin de cycle, où aller, vers où aller, qu'entreprendre, que faire. Voilà, il y a peut-être une réflexion, il y a peut-être aussi du repos, un lâcher-prise à prendre. Voilà, pour vous ce mois-ci, ou en tout cas pendant une certaine période du mois. Ici, on a l'impératrice. L'impératrice qui est quand même la carte de la fécondité, de la créativité, la carte de la maman aussi. Hein, c'est une carte maternelle. Donc, après cette période de repos, de ralentissement, on va reprendre sa pleine créativité, j'ai envie de dire. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le trèfle. Ah, il y a des opportunités ici, en plein centre de votre tirage. Comme quoi, c'est pas mal. Alors, au-dessus du trèfle, on a des commérages. Alors, ce sont peut-être des commérages qui vont vous donner une opportunité, peut-être des commérages qui vous paraissent anodins, hein, des discussions que vous entendez comme ça, qui vous paraissent anodins, mais finalement, ça va allumer une petite lumière en vous et ça va vous donner peut-être une opportunité de faire quelque chose, de créer quelque chose, d'entreprendre quelque chose, je ne sais pas, mais en tout cas, peut-être que ces conversations anodines vont vous mettre sur une nouvelle voie. Alors, on parle de ça pour un homme, ça peut être une femme aussi, c'est plus général, mais en tout cas, voilà. Peut-être que ces cancans, ces commérages, ça va vous donner l'occasion peut-être de mettre quelque chose en place. Voilà, il faudra saisir cette occasion. Ici, on a le livre, on a le trèfle et on a l'anneau, qui est beaucoup sorti pour le mois d'octobre. Alors ici, j'ai envie de parler d'occasion peut-être de rendre publique une relation. Peut-être que jusque-là, la relation, elle était secrète et que là, on va concrétiser, enfin, elle est concrétisée, mais qu'on va la rendre publique. Du coup, possible aussi qu'il y a un contrat, un partenariat, quelque chose que vous teniez secret jusque-là, et vous allez avoir l'opportunité de rendre ça public. Voilà. Donc, c'est quelque chose qu'on avait gardé peut-être pour soi jusque-là, et là, on voit qu'il y a une officialisation de quelque chose. Voilà. Ou ça peut être un stage ou des études qui donnent l'opportunité de déboucher sur un contrat de travail. Ça peut être ça aussi, hein. Voilà. C'est bien ça. Pas mal, pas mal. Alors,
ici, on a la lune. On a encore des cancans. Et on a la maison. Il y a peut-être des conversations, des cancans qui se passent dans votre foyer derrière votre dos. Voilà. Alors, ça ne va pas concerner tout le monde, hein, ne vous mettez pas à suspecter, tout le monde à la maison, hein, parce que si ça se trouve, ça ne concernera personne. Mais en tout cas, ça peut être bienveillant aussi, peut-être par exemple les gens qui se concertent dans votre dos pour trouver un cadeau d'anniversaire, par exemple, ou un cadeau de Noël, ou que sais-je, ou peut-être à l'occasion de Yule, voilà, pour ceux qui fêtent ça. Mais voilà, c'est pas forcément des choses malveillantes, hein, ça peut être des choses, au contraire, très très bienveillantes, mais que vous ne devez pas savoir, donc qui sont cachées avec la lune. Des petites cachotteries, voilà, mais des petites cachotteries pas méchantes. Parce qu'on n'a pas le serpent qui est sorti, c'est pas méchant. Les poules, c'est pas. Ça caquette, mais c'est pas méchant. Alors, ici, on a la lune, oups, avec le livre qui est fermé. On a la clé, hein, peut-être un secret qui va être révélé. Peut-être un secret qui va être révélé. Ou peut-être que vous avez fait des études ou suivi une formation, je pense à ça, peut-être par rapport aux arts divinatoires, qui va vous ouvrir des portes vers peut-être une carrière de cartomancien, cartomancienne, médium, maître Reiki, que sais-je, magnétiseur, voilà, toutes ces thérapies-là, peut-être que il y a un stage, une formation qui va vous ouvrir des portes par rapport à ça. Non, c'était comme ça. Il ne faut pas que je me loupe parce que sinon le tirage n'aura plus le même sens, hein. Alors ici, on a une clé, donc une solution pour un homme, mais pour le moment c'est bloqué. Donc il y a quelqu'un ici, parmi vous peut-être, qui cherche une solution par rapport à une problématique. On voit que pour le moment, c'est un petit peu bloqué. C'est un petit peu bloqué. Alors, le mont, il y a moyen de le contourner ou de l'escalader, hein. Mais ça met un peu plus de temps, on va dire. Voilà. C'est que la solution, elle existe, mais il va falloir le temps de la trouver. Le temps de savoir par où aller pour la trouver. Alors, ici, on a la maison, on a le contrat et on a le blocage. Peut-être que vous avez décidé d'acquérir peut-être une maison, mais que pour le moment c'est bloqué. Parce que peut-être pas suffisamment de fonds, peut-être parce que c'est pas le bon moment, peut-être parce que vous ne trouvez pas euh, ce que vous cherchez, tout simplement. L'envie est là, mais on voit qu'ici, encore une fois, il y a le mont, donc ça sera probablement retardé. Voilà, donc ça peut être ça. Ça peut être aussi une concrétisation de relations avec un toit commun, peut-être aussi, peut-être décider de vivre ensemble, mais que le fait de trouver votre nid d'amour, j'ai envie de dire, ça mettra peut-être un petit peu plus de temps. Ah ben ici, vous allez quand même le trouver, hein, parce que regardez, pour ceux que ça concerne, vous avez la maison, l'opportunité de trouver la clé. Donc, ça va peut-être mettre un petit peu plus de temps, mais vous allez trouver, hein. Vous allez trouver.
Donc voilà, quand même, malgré tout, ça va fonctionner, hein. Ouais, ici, quand même, pour certains, il y a des opportunités un peu bloquées, hein, donc qui prennent du temps. Vous avez des opportunités de trouver ce que vous cherchez, que ce soit dans n'importe quel domaine ou en tout cas d'arriver à ce que vous voulez, hein, puisqu'on a bien eu le monde ici. Pour certains, il va falloir peut-être se poser pour arriver à trouver un autre chemin, une autre façon de faire, une autre solution pour arriver à l'impératrice, donc à vous créer ce renouveau ou ce but que vous cherchez. Donc voilà, il y a peut-être des petits retards, des petits blocages, je dirais même des blocages, pour certains dans leur cheminement, dans l'avancée des projets, mais il y a des opportunités qui sont là. Donc si vous arrivez à contourner ou à escalader les obstacles, vous y arriverez. Vous y arriverez les Verseaux, hein, clairement, hein. Il faut pas lâcher. Ok, à un moment donné, il faut vous poser pour reprendre des forces, pour réfléchir, pour lâcher un peu, mais après, il faut se remettre en selle. Voilà. Alors, pour vous, les Verseaux, on va regarder ce que l'oracle des chakras a à vous conseiller pour ce mois d'octobre 2024 pour les Verseaux, s'il vous plaît. Alors, nos amis Verseaux pour le mois d'octobre 2024. Hop là, voilà une. Alors, la deuxième pour les Verseaux, s'il vous plaît. Est-ce que je pourrais la voir? Sinon, je vais aller la chercher. Oups là! Non, mais là, il y en a trop. Je vais peut-être prendre celle-ci. Elle était tombée. Enfin, elle avait glissé. Et elle est toute seule. Parce que là, il y en a trois. C'est trop, hein? Allez, on va prendre ces deux-ci. Donc, une et deux. Une, deux. Je vous lis la première qui dit « Accepter le changement ». Voilà. Bah, ici, j'ai envie de dire, peut-être que c'est vous aussi qui vous créez ces blocages, hein, par peur. C'est possible aussi, hein, parce que le changement, oui, la clé, elle est là, hein. Mais peut-être effectivement que dans une certaine mesure ou dans certaines situations, c'est peut-être vous qui vous créez vos blocages, hein. Et la deuxième nous parle de transformer les croyances limitantes. Ah bah, on est un petit peu dans le même mood, hein, j'ai envie de dire, hein. Donc, si vous avez des croyances limitantes du type j'y arriverai pas, je suis trop nul, je suis incapable, etc., etc., il faut essayer de travailler là-dessus pour changer votre perception de vous-même. Voilà les amis Verseaux, j'espère que la guidance vous a plu. Dites-moi si ça vous a parlé, totalement, en partie ou pas du tout. Les trois cas de figure sont possibles, quoique totalement, ça paraît quand même peu probable, vu que c'est du général. Mais dites-moi ce qui vous a parlé, en tout cas, je serai contente de le savoir sous la vidéo, si vous voulez. Et en tout cas, moi, je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt!
Bonjour à vous les poissons, je termine avec vous les guidances du mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On va regarder un petit peu pour ce mois d'octobre ce qui se passe pour vous. Voilà. Vu que nous sommes en automne, j'ai évidemment pris des jeux aux couleurs de l'automne avec le Autumn Mist Tarot pour les énergies générales, le celtique, le normand pour le tirage, et exception, on se prendra 2 cartes de l'oracle sacré des chakras de Dorine Gilbert, qui lui est très coloré pour le coup, pour avoir des petits messages pour vous accompagner pendant ce mois. Alors, on va regarder avec le tarot pour vous. On a la tempérance. La tempérance, c'est une recherche d'équilibre. Ça peut être équilibre entre votre vie privée, votre vie professionnelle, votre équilibre intérieur aussi. En tout cas, il y a ici une notion d'équilibre à trouver, de juste équilibre à trouver dans votre vie. Ah, peut-être aussi le juste équilibre pour faire fructifier euh, quelque chose, faire fructifier un projet. Ici, le 7 de Pentacle de denier, c'est une carte de patience. C'est une carte aussi de bilan, de savoir ce que vous avez déjà réalisé. Euh, voilà, être satisfait aussi de ce que vous avez déjà entrepris, de ce qui a déjà porté ses fruits, et de faire un petit peu la synthèse de ce que vous pourriez encore faire dans le futur pour encore améliorer la récolte, j'ai envie de dire. Hein. Voilà. Et pour ça, effectivement, peut-être qu'il y a un équilibre à trouver pour arriver à obtenir le meilleur. Ah ben vous allez y arriver. Ici, on a un 9 de pentacle, donc les souhaits sont exaucés ici. Donc clairement, pour vous, sur le plan matériel, j'ai envie de dire que tout semble aller pour le mieux. Hein. En tout cas, tout est en progression. Voilà. Je rappelle évidemment qu'il s'agit d'un tirage général et que donc ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Mais voilà, les énergies en tout cas semblent être positives pour vous. Alors ici, on a le livre avec les étoiles et le soleil. Alors, le livre, c'est possible que vous ayez percé un mystère. Peut-être quelque chose par rapport à quoi vous vous posiez des questions et vous faites la lumière sur ce mystère. Ça peut être aussi quelqu'un parmi vous, peut-être, qui entreprendrait une formation d'astrologie, par exemple. Voilà, d'astrologie, d'astronomie. Et même si vous ne faites pas de formation, vous essayez peut-être de vous documenter sur ce sujet. Peut-être que c'est un sujet qui vous intéresse. C'est spécial ça comme interprétation, mais voilà. Voilà. Alors, euh, ici, on a des discussions avec une femme et un enfant. Peut-être des discussions autour d'un projet pour une femme. Peut-être aussi des discussions entre une femme et son enfant, peut-être son ado. Voilà, on parle de discussions posées avec les chouettes, des discussions assez profondes, on va dire. Peut-être qu'il y a vraiment des conversations importantes et sages, entre guillemets, qui se mettent en place. Mais ça peut être autour d'un projet aussi. Hein, voilà, c'est pas forcément avec un enfant, ça peut, mais ça peut être aussi par rapport à un projet. Voilà. Alors, ici, on a la faux, donc quelque chose qui est coupé.
on a le voyage, le déplacement, et on a le serpent. Peut-être un voyage qui va être annulé. Alors, ça peut être annulé pour cause d'avarie. Je pense à ça. Voilà. Peut-être, je sais pas moi, vous deviez prendre l'avion ou le bateau et à cause d'un problème technique, ça sera annulé ou en tout cas postposé. J'ai j'ai- j'ai- j'ai ce sentiment-là. J'ai ce sentiment-là. Donc voilà. Il y a quelque chose qui va venir contrarier ce voyage. Peut-être aussi que quelqu'un va vous parler d'envie d'aller explorer un pays lointain ou une contrée lointaine. Peut-être que quelqu'un aura des envies d'évasion. On va vous parler d'envie d'évasion, de voir autre chose, d'explorer. Moi, j'ai ce sentiment-là. Et peut-être que c'est ça, la discussion avec un ado, peut-être que c'est ou d'un jeune adulte, mais j'ai plutôt l'impression que c'est un enfant ou un ado ici. Peut-être que c'est que vous allez avoir une discussion parce que votre ado a peut-être envie d'explorer d'autres contrées, j'ai envie de dire. Hein. Que peut-être, en tant que maman, vous êtes un petit peu frileuse à l'idée de le voir partir, ce qui est normal. Hein, je suis maman aussi. Et voilà. Donc, c'est pas facile. Hein, c'est pas facile, c'est pas facile. Alors, ici, on a un enfant avec le soleil et le serpent. Ici, j'ai pas envie d'y voir quelque chose de négatif avec le serpent. C'est le serpent qui mue. J'ai l'impression qu'il y a un enfant ici qui s'épanouit de plus en plus. Encore une fois, ça peut être un enfant, ça peut être un ado, hein. Euh, qui s'épanouit de plus en plus, qui se transforme. Voilà, j'ai cette impression-là. C'est peut-être vous aussi qui retrouvez votre âme d'enfant, hein. Ce côté solaire, ce côté euh, lumineux. Voilà, en tout cas, moi je vois une transformation là. Je ne vois pas forcément quelque chose de négatif. Attention, parce que s'il s'agit d'un projet qui peut vous sembler lumineux, mais qui comporte quelques dangers, on va dire. Peut-être que quelqu'un pourrait vous mettre des bâtons dans les roues. Ça, c'est s'il s'agit d'un projet, mais s'il s'agit d'un enfant, moi, je vois plutôt la transformation. Hein. Transformation dans le positif. Ici, j'ai la femme, les étoiles et le serpent. Donc attention ici aussi de ne pas vous créer de faux espoirs ou des fausses impressions par rapport à quelqu'un. Peut-être que vous avez rencontré sur le net, qui pourrait très bien ne pas être ce que vous pensez. Donc attention, hein, parce que si c'est si ce sont des relations à distance, c'est pas pour autant que ce sont des relations positives. Hein. Ici, attention aussi, parce qu'avec la faux, l'étoile, les étoiles et l'enfant, alors moi je penserais peut-être à un enfant effectivement. Oups, bon, la faux est tombée, je vais aller la ramasser, je reviens.
La Terre est basse, très basse. Bon, donc, je disais, avec la faux, les étoiles et l'enfant, je pensais à un enfant ou à un ado plutôt qui discuterait sur les réseaux sociaux et où il va peut-être falloir, puisque j'avais vu des discussions entre maman et enfant, il va peut-être falloir couper certains contacts un petit peu dangereux pour votre enfant. Voilà, si vous êtes concerné. Donc faites attention aux fréquentations, y compris et surtout sur Internet, au niveau de vos enfants, parce que ici, il pourrait très bien s'agir d'un contact qu'il faudrait couper, qui n'est pas positif, que votre enfant le voit peut-être positif, mais que vous ne le sentez pas. Donc soyez vigilants par rapport aux fréquentations des enfants. Voilà, et c'est peut-être ça ici que je voyais avec les chouettes, les discussions entre une maman et son enfant. Donc attention à ça quand même, hein, les poissons. Hein. Voilà. Voilà, je pense on est bon là, je pense qu'on a tout vu. Alors, on va aller voir pour les messages. Pour vous, les poissons. En tout cas, au niveau de la des projets que vous ancrez, voilà, il faut de la patience, mais vous avez de très belles cartes de tarot. Hein. Donc, alors les poissons, là il y en a trop, il y en a 4. On va vous en donner 2, hein, comme aux autres. Sinon, voilà, sinon on s'en sort pas. Hein. Alors, pour les poissons, pour ce mois d'octobre, oups, et voilà la deuxième. Alors, 1, 2, 1, 2. La première vous dit évacuer la colère. Voilà, si vous avez un sentiment de colère vis-à-vis de, je ne sais pas, n'importe qui, un collègue, un ami, la famille, les enfants, peu importe, voilà, essayez d'évacuer ça par tous les moyens possibles, sauf pas en tuant votre prochain, ça parce que ça ne va pas résoudre grand-chose. Mais voilà, essayez d'aller vous balader dans les bois, vous ressourcer, vous reconnecter à la terre, vous ancrer et peut-être faire un nettoyage aussi à la sauge, au sel. Voilà. Et la deuxième, maintenir la stabilité. Voilà, donc voilà, d'où je vous disais effectivement de trouver le bon équilibre pour rester stable et pour ne pas vous en aller Dieu sait où, à gauche, à droite. Voilà, essayez de rester ancré, encore une fois, stable. Voilà les poissons, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si ça vous a parlé. En totalité, ça m'étonnerait parce que c'est du général, donc ça m'étonnerait. Mais peut-être en partie, ou alors pas du tout, c'est possible aussi, ça arrive. En tout cas, moi, je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt!